Il nous raconte la rencontre, la sexualité, comment ça se passe aussi la vie à deux, comment aussi on se sépare, parce qu'il y a des pays où on ne peut pas se séparer. Et aussi, on parle aussi de toutes les différences avec la France en fait. C'est-à-dire que moi je suis persuadé qu'il n'y a pas de morale, enfin il n'y a pas de morale, il n'y a pas de règle en amour, c'est un sentiment qui est tellement complexe qu'effectivement l'objectif c'est tout mélanger, on met les grands, les petits pays, tous à plat, des pays qu'on connaît pas trop comme le Bangladesh à côté des États-Unis, on mélange tout. Donc ici, vous êtes dans ma chambre, on entre dans la vie des gens, on essaie de comprendre pourquoi il y a autant de souffrance, pourquoi il y a autant de bonheur dans la vie amoureuse. On fait ça à partir d'installations, avec les sinusoïdes amoureuses, où on raconte les hauts, les bas et les calmes plats dans la vie amoureuse. Et les gens vous racontent leur vie amoureuse. C'est présenté sous forme de néon, sous forme de nounours pour un adolescent un peu candide. Dans Cosmopolis, on recrée des installations, on vous amène au bord d'une baignoire. Il y a une nounou qui a laissé ses cheveux devant les enfants au bord de la baignoire. Et en fait, il y en a un qui veut violer la nounou, l'autre qui veut la garder. Et on essaie de comprendre comment le couple, à partir d'une dispute grave qui a mis vraiment en danger le couple, va réussir à trouver des solutions pour se réconcilier. Bonjour Guillaume, alors ici on est à l'espace Cosmopolis à Nantes. Expliquez-moi où est-ce qu'on est exactement dans cette première pièce. Et là on est dans la partie l'amour avec accent. Et ça a donné une série de dessins. 150 dessins et 150 textes. On apprend qu'aux États-Unis, il faut 4 rendez-vous et que c'est très très codifié. Et qu'en Algérie, par exemple, pour draguer, on se fait des petits papiers dans le bus. Qu'en Israël, la sexualité, aujourd'hui, on peut commencer à être homosexuel et puis en même temps hétérosexuel et ça change. Mais au niveau des mariages, ça marche pas très bien. Et que c'est pas du tout pareil à Taïwan au niveau de la sexualité où là on est beaucoup plus pudique. Ça aussi parle des problèmes que les droits de la femme. Que par exemple, au Kurdistan, les droits de la femme sont complètement bafoués. Ça pose aussi des questions, par exemple, comme la Suède, qui paraît un pays très très beau et très intéressant, mais qui est tellement peu famille aujourd'hui et tellement plus individualiste que les femmes font leur bébé toutes seules et que les gens ils ont perdu le rapport avec la famille. Donc il y a le modèle occidental, et puis il y a plein d'autres modèles, et moi j'interviewe tout le monde, et puis après les gens choisissent ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. C'est pas moi qui parle, c'est Chouzen, c'est Azadeh, c'est Emiliano, c'est toutes ces personnes que j'ai interrogées qui vous transfèrent leur vision de la vie amoureuse. Alors c'est pas un travail que vous avez fait tout seul, c'est toute une équipe. Absolument, oui. Alors, absolument. Je travaille donc avec Michel Duval qui est dessinateur, qui a fait pendant tout le confinement plus de 155 dessins, et aussi un film d'animation sur la virginité au Kurdistan. Il y a aussi Gilles Raon qui est sculpteur et qui a fait tout un travail avec des sculptures en fil de fer très poétiques et très jolies. Le quatrième acolyte, c'est Jean-Louis Tartarin, qui a fait toutes les installations sonores et les installations interactives, parce qu'en fait, on demande au public aussi de venir, de participer à l'exposition en essayant de choisir, de classer les pays dont ils sont à l'origine, ou qui connaissent bien, sur la carte de l'amour, en fait. Oui, une carte de l'amour. C'est très poétique, tout ça, alors. À Nantes, Yelena Parento de l'Académie Euradio. L'amour, ce sentiment qui nous fait pousser des ailes, ce sentiment qui nous en fait voir de toutes les couleurs. L'amour a beau être universel, on se doute bien que les relations amoureuses se vivent différemment en Suède ou en Palestine. L'exposition L'amour avec accent à l'espace Cosmopolis de Nantes livre une série de représentations sur l'amour. Guillaume Boulal, l'artiste à l'origine de l'exposition, a parcouru 30 pays pour nous rapporter les témoignages des jeunes amoureux ou célibataires qu'il a rencontrés. Les visiteurs sont amenés à découvrir une série de dessins qui retracent les étapes de la vie à deux, la séduction, la vie de couple ou encore la rencontre avec la belle famille. Attention, vous allez être étonnés par les coutumes de certains pays. On apprend en Angleterre, par exemple, que lors de la présentation du petit ami, la technique de la famille, c'est de le faire voir pour découvrir sa vraie personnalité. Donc ça, c'est Cameron qui dit ça. Tout ce que j'ai rapporté, c'est des gens qui parlent. C'est pas moi, c'est juste les propos. La visite se ponctue enfin par une installation interactive. Le spectateur est invité à placer l'étiquette d'un pays selon les 4 points cardinaux que sont la rationalité, le romantisme, la relation avec la famille ou l'individualité.